l'atelier comme ça parce que c'est plus quel rôle la femme peut jouer pour la souveraineté alimentaire. Puis aussi, on va se rendre compte que dans l'exposé que je vais faire, que la femme est un élément ou un centre au développement agricole, mais aussi à la souveraineté alimentaire pour la sauvegarde du patrimoine génétique, tout ça. Donc, dans le fond, on va plutôt parler de ce que c'est la souveraineté alimentaire. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est selon ce que l'Union paysanne dit aussi, parce que c'est pas juste l'Union paysanne qui parle de souveraineté alimentaire, puis que ça peut être aussi un terme qui peut être récupéré par d'autres organismes d'une autre façon. Donc, dans le fond, je vais vous expliquer ça en gros. Puis à la fin, ça va vraiment être plus les solutions, les prises d'action, puis vraiment le rôle de la femme, puis comment on peut prendre part à la souveraineté alimentaire au Québec. Donc, dans le fond, je me présente. Moi, je suis Véronique Côté, je suis secrétaire générale de l'Union paysanne. Je suis aussi professeure en production horticole à l'école professionnelle ici à Saint-Hyacinthe. Donc, l'Union paysanne, c'est une organisation syndicale qui regroupe des citoyens et des producteurs paysans, qui n'est pas un syndicat accrédité. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. L'Union paysanne, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant qu'on existe. C'est né d'une coalition citoyenne et d'une volonté aussi de réunir les agriculteurs ensemble pour donner une autre teinte, une autre voix, dans le fond, à la production agricole au Québec. C'est né, dans le fond, des grosses manifestations qui ont eu lieu contre les plantations de méga-porcheries dans certaines régions. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ça dans les années 2000, au début de l'année 2001 peut-être. Il y a eu des grosses manifestations, il y a eu un moratoire sur l'implantation des méga-porcheries, un PAF. Bon, donc l'Union paysanne est née de ça. Puis notre volonté était de briser le monopole qui est l'UPA en ce moment, l'Union des producteurs agricoles, qui se trouve partout dans toutes les régions du Québec. Je vous explique pourquoi. Parce que l'UPA, dans le fond, vous devez connaître que c'est une organisation qui est née de l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs, qui est l'ancienne organisation qui regroupait les agriculteurs, puis que ça avait lieu d'être parce que les agriculteurs étaient isolés dans leur région, puis qu'ils avaient besoin, dans le fond, d'un appui. Ça a été vraiment développé à l'aide du clergé québécois. Donc, beaucoup des hommes, des curés, des hommes influents de toutes les régions rurales se sont réunis pour faire l'UPA par après. Donc, à ce moment-là, ça n'avait pas encore de visée néolibérale au développement agricole tel qu'on le connaît, sauf que c'est devenu comme ça avec le temps. Puis, avec le temps aussi, un lobby fort qui s'est installé et beaucoup d'argent l'argent qui est administré par l'UPA maintenant pour le développement agricole. Donc, l'Union paysanne, nous, on est nés pour essayer de donner une autre voix aux agriculteurs qui ne voulaient pas nécessairement grossir ou commercialiser à l'échelle internationale leurs produits, qui voulaient rester petits, diversifiés, faire du bio ou non, mais essayer de faire un autre type de production que la production qu'on connaît, là, qui est à grande échelle. Au Québec, il y a une loi qui dit qu'il y a un seul syndicat agricole qui est accrédité pour représenter les producteurs. C'est une loi qui est particulière au Québec. Partout dans les autres provinces au Canada, il y a plus qu'un syndicat agricole. Donc, notre situation est vraiment particulière, ce qui fait aussi qu'on voit le développement agricole industriel que ça donne. Parce qu'il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas d'autres organismes pour essayer de contrebalancer ou juste discuter de ce développement-là unilatéral. Il faudrait que le gouvernement décide de changer cet article de loi-là pour qu'on devienne un syndicat agricole accrédité, ou qu'il y en ait d'autres aussi, pas juste l'Union paysanne, mais d'autres groupes qui décident de défendre les droits des agriculteurs. Depuis notre création, on milite pour ça. On n'a pas vraiment réussi jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être eu vent qu'il y a une commission itinérante sur l'avenir de l'agriculture qui vient de terminer les audiences publiques en septembre. Il y a eu beaucoup de groupes communautaires ou des groupes de citoyens qui ont déposé des mémoires auprès de cette commission-là pour, dans le fond, là, donner un aperçu au commissaire de ce que ça pourrait être l'agriculture telle qu'on la voudrait dans les régions, qui serait inclusive, qui amènerait la relève agricole. Donc, tous ces aspects-là ont été débattus devant les commissaires et la commission va remettre son rapport en janvier prochain. De là, on va voir s'ils vont lever le monopole syndical, puisque l'Union paysanne n'est plus la seule organisation à demander la fin de ce monopole-là. Il y a plein d'autres petits organismes aussi qui demandent la levée de ce monopole-là, parce qu'ils sont tellement influents qu'ils se substituent au ministère de l'Agriculture. Il y a plus d'employés à l'UPA qu'au MAPAC.
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries du Québec. Donc, ça vous donne une idée à quel point ils ont une influence sur le développement agricole. Là, je fais quand même une longue introduction parce que ça vaut la peine de comprendre le contexte agricole pour comprendre comment on va pouvoir jouer auprès de la sécurité, de la souveraineté alimentaire plus tard. Dans l'exposé, vous allez comprendre. Donc, l'Union paysanne, depuis sa création, comme je vous dis, milite pour ça, mais pour se donner des alliés, on est allé chercher des appuis internationaux au sein de Via Campesina. Via Campesina, en français, ça voudrait dire la voix des paysans, des paysannes. C'est, dans le fond, le reflet de l'Union paysanne à l'échelle internationale. C'est eux qui vont parler devant la FAO, l'OMC, le CDE, pour parler des paysans, de la situation des paysans dans le monde. Via Campesina, ils ne prennent pas n'importe quel groupe comme représentant d'une région. Ils nous ont étudiés pendant plusieurs années pour voir si on reflétait bien les valeurs de la Via Campesina, par exemple. La parité hommes, femmes, jeunes. Quand il y a des réunions internationales, il y a toujours un délégué, une femme, un homme et un ou une jeune qui doivent être présents à l'événement. Donc ça assure justement une place pour la relève agricole et ça impose aussi une place des femmes dans la sphère agricole et dans les discussions agricoles parce que c'est pas vraiment le cas d'emblée, tant au fédéral, au provincial, à l'UPA ou même des fois même juste à l'Union paysanne. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'impliquent et qui sont visibles et qui parlent devant des foules comme ça sur la question agricole. On dirait que ça reste un domaine d'hommes, mais on essaie justement de redonner la place aux femmes et aux jeunes, que ce soit accessible à tout le monde et qu'on fasse aussi une lumière sur le rôle des femmes en agriculture. Donc, Via Campesina, depuis qu'on est membre de ce réseau-là, on participe à plusieurs événements, dont celui en février dernier, c'était sur la souveraineté alimentaire. C'était le Forum international sur la souveraineté alimentaire au Mali. Et cette organisation-là a été faite par Via Campesina, la Marche des femmes et d'autres ONG internationales qui ont aidé à l'organisation. Donc, c'est la première fois où Via Campesina travaillait avec d'autres groupes qui n'étaient pas du milieu agricole. Donc, les femmes ont pris une grande place dans l'organisation de ce forum-là, mais aussi des élus, des ONG, des groupes de travailleurs migrants, des indigènes. Donc, tous ces gens-là qui touchent de près ou de loin l'agriculture, on les a invités à discuter de la souveraineté alimentaire. Parce que Via Campesina était l'organisme qui a parlé de la souveraineté alimentaire la première à la FAO, a défini le concept de la souveraineté alimentaire devant la FAO. C'était dans le fond, je vais faire tout de suite la définition de la souveraineté alimentaire, c'est le pouvoir d'un pays de produire en quantité et en qualité les aliments pour sa population. Tandis que la sécurité alimentaire, c'est que chaque personne d'un pays puisse avoir accès à la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Donc, dans le fond, la souveraineté alimentaire, ça se rapporte peut-être plus à la production agroalimentaire. Donc, comment on peut s'approprier ces outils-là de développement agricole pour que ça nous amène à une souveraineté et ensuite une sécurité alimentaire. Ça va ensemble, un ne va pas sans l'autre, puis un est dans l'autre de toute façon. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ça avec vous, parce que vous connaissez peut-être plus le niveau de la sécurité alimentaire, mais il faut aussi comprendre la production agricole pour voir comment on peut arriver à une souveraineté alimentaire, peut-être juste au niveau de la province, au niveau du Canada, au niveau de chaque pays devrait être souverain dans son alimentation. C'est un droit légitime pour chaque individu. Donc, pendant ce forum-là au Mali, ça a été organisé par des femmes et la nourriture était servie par des femmes avec des produits locaux. Tout le campement a été organisé juste pour le forum. On n'était pas dans un hôtel comme ici, on était dans des petites huttes. Ça reflétait vraiment la vie d'un Malien ou d'une Malienne de là-bas. Donc, ce qui était intéressant, c'était que c'était à l'image des revendications ou de ce qu'on vivait. C'était pas caché de la réalité, c'était vraiment ancré dans la réalité. Donc, on a vu le travail des femmes, qu'est-ce que ça prenait comme ouvrage pour satisfaire les besoins de chaque personne qui venait d'un peu partout dans le monde, qui était soit d'allégeance bouddhiste, musulmane, ou végétarien ou non, puis on composait avec la nourriture de proximité qu'il y avait. Puis ça, c'était vraiment essentiel, qu'il n'y ait pas de produits Nestlé sur le terrain pendant qu'on parle de souveraineté alimentaire. Donc, c'était conséquent. Puis les femmes étaient
c'était justement la base de l'organisation.